Alors ici à votre droite, vous apercevez la rotonde du Musée des Arts et de l'Histoire du Cinquantenaire. Alors cette rotonde a été construite entre 1905 et 1910. Ce qui est assez intéressant, si vous regardez l'édifice, c'est que vous allez remarquer en haut de l'édifice un dôme. Sur le dôme, on a une sphère et sur la sphère, on a Victoire. Alors, Victoire se place comme ceci, avec donc deux ailes dans le dos et une couronne de laurier dans chaque main. Alors, si vous regardez d'autres images de Victoire, en général dans d'autres villes, elle est représentée avec une seule couronne de laurier. Ici, elle a deux couronnes de laurier. Alors, cette couronne de laurier symbolise la victoire. Alors, j'espère bien que tout le monde ici, en fin d'année, aura une victoire. Mais quand j'en vois certains, je me pose des questions. On entend beaucoup des droits, des droits, des droits. Moi, je dis d'abord des devoirs. Ok? Pop, 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 pop. 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 1, 2. Le problème est le suivant. Quelle est la hauteur de la tête de Victoire par rapport à la pelouse? Résolution, on va noter les côtés, donc les points des triangles. Ça va être le point A. Puisqu'on cherche la hauteur, ça va être tout ceci. Donc, on va appeler ça le point B. Ici, le point C. Et ici, le point D. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Première idée, on pourrait aller dans le triangle rectangle ABC. Mais dans ce triangle rectangle ABC, donc on a SOHCAHTOA, et on va remarquer qu'on ne connaît pas, et on ne connaît pas d'angle. On ne connaît qu'un seul côté. Donc, pas moyen d'appliquer SOHCAHTOA. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, on peut aller dans le triangle rectangle ABD. Alors, dans le triangle rectangle ABD, même chose. On ne connaît qu'un seul côté, 78,6. Le 20 ici, on ne connaît pas tout ça, donc on ne peut pas trouver ce côté-là. On ne connaît pas ce côté-là non plus, on ne connaît aucun angle. Il n'y a pas moyen d'appliquer SOHCAHTOA. Donc ça ne marche pas. Ce qui nous reste, c'est de travailler dans le triangle quelconque ADC. Donc triangle quelconque ADC. Alors là, dans les triangles quelconques, dans la boîte à outils, qu'est-ce qu'on a? On a loi des sinus et loi des cosinus. Donc, loi des sinus, on pourrait dire que 78,6 sur le sinus de l'angle ici, donc ACD, sur donc 78,6 sur le sinus de ACD égale 62,2 sur le sinus de ADC, que c'est égal à 20 sur le sinus de l'angle opposé, donc DAC, ou CAD, voilà. Alors là-dedans, on va mettre en rouge tout ce qu'on ne connaît pas, et en vert tout ce qu'on connaît ici au-dessus. Eh bien, résultat des courses, on ne sait rien faire, on a trop d'inconnus. Donc, il nous reste la loi des cosinus.
Alors, loi des cosinus, ça nous dit que, ce serait intéressant qu'on connaisse cet angle-ci en fait. Donc ça nous dit que 78,6 au carré, c'est égal à 62,2 au carré plus 20 au carré, moins 2 fois 62,2 fois 20 fois le cosinus de l'angle opposé à celui-là, donc ACD. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est ceci. Je vais le faire passer dans le membre de gauche, et ceci, je vais le faire passer dans le membre de droite. Donc les moins, ça devient un plus. Donc j'ai 2 fois 62,2 fois 20 fois le cosinus ACD, qui est égal 62,2 au carré plus 20 au carré, moins 78,6 au carré. Il ne me reste plus qu'à faire passer ceci de l'autre côté. Comme c'est des fois, ça va devenir un divisé. Donc cosinus de ACD est égal à 62,2 au carré, plus 20 au carré, moins 78,6 au carré, le tout divisé par 2 fois 62,2 fois 20. Alors, l'angle ACD, ce sera le cosinus moins 1 de tout ceci. Donc, vous prenez votre machine, cosinus moins 1, fraction, 62,2 au carré, plus 20 au carré, moins 78,6 au carré, sur 2 fois 62,2 fois 20, ce qui nous donne 140,11 degrés. Si on arrondit, 140,1 degrés. Donc, voilà, 140,1 degrés. Maintenant, étape suivante, ceci, ce sont des angles supplémentaires. Donc, je peux en déduire que celui-ci vaut 39,9 degrés. Alors, je peux passer maintenant dans ce triangle rectangle ici. Alors, si je travaille donc dans le triangle rectangle ABC, j'ai donc le choix entre SOHCAHTOA. Alors lequel choisir? Je connais les angles, je connais l'angle. Donc si je connais sinus, je connais cosinus, je connais tangente. Alors je connais l'hypoténuse. Mais je ne connais pas mon opposé, mon adjacent. Voilà. Donc, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-ci, parce que je cherche la hauteur de ma rotonde. Donc, je vais prendre mon saut. Donc, sinus de 39,9 égale à ma hauteur, AB, sur mon hypoténuse, 62,2. Donc, la hauteur de ma rotonde, ce sera 62,2 multiplié par le sinus de 39,9. Calculatrice. « 39,9. Donc, en fait, ce monument à une hauteur d'une quarantaine de mètres. Voilà. Donc, c'est un problème qui est quand même assez complexe. Si vous savez faire ça, après vous faites vos devoirs, ça devrait aller pour le reste. Et alors, j'espère bien qu'à la fin de l'année, tout le monde pourra crier « Victoire !» et recevoir sa couronne de laurier.
Allez.